Il nous emmène également à Clermont-Ferrand, théâtre de quelques heures particulièrement violentes. Un corps calciné retrouvé dans une voiture brûlée, une personne blessée par balle et une maison victime d'un incendie criminel. Tout ça dans la même nuit. Les détails nous sont racontés par Hilal El Aflahi. Peu avant 5 heures du matin, les sapeurs-pompiers interviennent pour éteindre une voiture en feu dont les flammes se propagent sur la végétation. Mais une fois sur place, ils découvrent un corps calciné à l'arrière du véhicule. Une macabre découverte et un déferlement de violence dans le quartier de Croix de Néra. Quelques heures plus tôt, aux alentours de minuit et demi, un jeune homme de 25 ans est touché par balle à la jambe, puis transporté à l'hôpital. Le lien entre les deux événements n'est pas établi à ce stade. La ville de Clermont-Ferrand, déjà endeuillée par la mort de 5 personnes depuis le début de l'année, notamment sur fond de trafic de drogue, s'enfonce dans une spirale de violence selon certains syndicats de police. On passe un cap. On est dans une fréquence accélérée de la violence, de la criminalité. Sur une nuit, c'est énorme d'avoir eu autant de faits criminels. Ensuite, oui, la violence est là. Elle a progressé, elle a augmenté. Elle fait peur. Elle fait peur dans les rangs aussi, même si la peur ne fait pas partie du policier, mais une crainte est là. Alors une crainte pour la population parce que peut-être par peur de ne pas pouvoir les défendre à un moment donné où ça va devenir trop grave. 2 enquêtes distinctes pour meurtre et tentative de meurtre ont été ouvertes et confiées à la division de la criminalité organisée et spécialisée. Et pour aller un petit peu plus loin, nous sommes connectés avec Sébastien Galpier. Bonjour monsieur, vous êtes vice-président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, membre également de l'opposition à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette ville, à Clermont-Ferrand? On a l'impression que la violence est en train de plus en plus de s'emparer de la ville. Ben oui, écoutez, c'est complètement inédit pour Clermont-Ferrand, hein. On est une ville de taille moyenne avec une certaine quiétude habituellement. Et là, depuis cette année, on a 6 homicides depuis le début de l'année. C'est complètement quelque chose de vraiment inédit. On a un trafic de drogue à Clermont-Ferrand qui devient de plus en plus problématique, qui s'imprègne dans beaucoup de quartiers de la ville. Et aujourd'hui, on espère une vraie prise en compte de l'État, mais aussi de la municipalité sur ces sujets-là. Alors, depuis le 30 juillet dernier, Clermont-Ferrand fait partie du dispositif qui s'appelle Ville de sécurité renforcée. Est-ce que c'était nécessaire? Ah oui, c'était complètement nécessaire. Les critères de ce dispositif, c'est d'avoir des trafics de stupéfiants qui sont enquistés, c'est ce qui est le cas à Clermont-Ferrand. On a certains quartiers qui sont complètement gangrénés par le trafic de stupéfiants, d'avoir une concentration des faits de délinquance sur un territoire restreint. On a des quartiers où la délinquance est très active. On a des troubles récurrents à l'ordre public et on l'a vu avec les événements qu'il y a eu ces derniers temps que c'est le cas. Une présence d'immigration irrégulière et de repli communautaire. Et là aussi, à Clermont-Ferrand, on a ces soucis-là, ces problèmes-là qui font que la ville est en ville sécurité renforcée. C'était vraiment nécessaire d'avoir ce dispositif. Mais ça vous apporte quelque chose en plus? Alors, ce dispositif, normalement, ça va être des moyens humains, techniques et opérationnels, en plus aussi de police judiciaire. Vous avez déjà vu sur le terrain? Alors, sur le terrain, on a déjà eu, en lien avec le préfet, on a déjà eu des actions sur le terrain, notamment avenue Charras. C'est un lieu de deal qui est très connu des Clermontois, malheureusement. Et là, le préfet a mis en place des dispositifs en lien avec la ville sécurité renforcée. Alors le maire, qui est donc maire socialiste, je rappelle que vous êtes dans l'opposition à la ville de Clermont-Ferrand, qui s'appelle Olivier Bianchi, a pourtant essayé d'apporter des solutions pour diminuer la sécurité. Il a augmenté les effectifs de police municipale et il a fait installer des caméras de vidéosurveillance. Est-ce que c'était suffisant ou non? Alors moi, vous savez, j'œuvre pour ma ville en politique depuis 2019. Je connais bien Olivier Bianchi, il est très fort en communication, mais en résultat, moins. Sur le terrain, sur la communication, déjà, je tiens à dire que la ville dispose de budget équivalent à 3% de son budget global pour la sécurité, quand la communication de monsieur le maire est à plus de 3%. Déjà, sur ces faits-là, déjà, on se rend compte du fossé qui existe entre sa communication et les moyens réels de la police municipale à Clermont-Ferrand. Je tiens à dire que malgré les soucis graves qu'il y a sur cette ville, avec des armes à feu régulièrement, la police municipale n'est toujours pas armée, donc la police municipale ne peut pas intervenir en sécurité sur les points de deal
face à des gens qui sont, eux, armés. Et d'ailleurs, on donne des gilets pare-balles à la police municipale, mais on ne leur donne pas les moyens de riposte nécessaires pour intervenir sur ces lieux, sur ces zones vraiment qui sont des zones de non-droit actuellement à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup Sébastien Galpier, vice-président du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Merci d'avoir répondu à nos questions et pour continuer de parler encore de la situation à Clermont-Ferrand. Éléonore Bailly, vous nous avez rejoint, vous êtes journaliste ici à France Télévisions. Alors Clermont-Ferrand connaît depuis donc 2024 de nombreux règlements de compte liés au trafic de drogue. On en a un petit peu parlé avec notre invité. Et depuis le mois de juillet, la ville fait désormais partie du dispositif sécurité renforcée. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif ? Eh bien, ce dispositif, en fait, c'est le nouveau plan qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur pour lutter contre le trafic de drogue dans certaines villes. C'est en fait le pendant de ce qui existait déjà. C'était le dispositif, on s'en souvient, Place Net, qui avait été mis en place, lui, par Gérard Darmanin. Donc, c'est la même chose. L'idée, c'est de lutter contre la drogue dans les villes. Ça ne concerne pas toutes les villes encore pour le moment, simplement 25. Nantes, Bordeaux, Rennes, Nantes. Et donc, Clermont-Ferrand. Et pour Clermont-Ferrand, c'était vraiment très important de le faire parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Effectivement, la ville connaît une spirale de violence et de narco-banditisme depuis plusieurs mois. Regardez les chiffres, plus 59% d'infractions depuis le début de l'année. 1381 infractions qui ont été rédigées donc depuis le mois de janvier. C'est énorme. Et puis les chiffres de l'insécurité, ils ont aussi explosé. Plus de 5 morts depuis le mois de janvier. 737 interpellations, plus de 100 kilos de drogue qui ont été saisis. Donc effectivement, il y avait urgence pour que cette ville s'inscrive dans ce dispositif. Alors, un dispositif nommé sécurité renforcée, mais est-ce que ça fonctionne vraiment ? Et comment ça fonctionne ? Alors, l'intervenant que vous aviez tout de suite là en visioconférence l'a bien expliqué. Effectivement, il faut 4 critères pour pouvoir bénéficier de ce système. Il faut d'abord avoir un trafic de stupéfiants qui est enquisté dans la ville, c'est-à-dire qu'un territoire est pris par des trafiquants qui recourent à l'action violente, à des tirs de feu pour le tenir. Par l'autre critère, c'est qu'il faut que ces faits qui sont commis le soient dans une portion de territoire très réduite. Ça peut être une cité, ça peut être un quartier. Il en parlait tout à l'heure, le quartier. Il faut qu'il y ait des troubles à l'ordre public qui sont récurrents. Et puis surtout, peut-être aussi, il faut qu'il y ait des immigrations irrégulières et un repli communautaire. Ça, ce sont les critères. Et à partir de là, s'enclenche le dispositif qui a été trouvé par Bruno Retailleau, c'est-à-dire d'abord démanteler le réseau, ensuite avoir une occupation renforcée des forces publiques sur le territoire, enfin éventuellement fermer ce qui a besoin de l'être, et puis saisir les patrimoines de ces trafiquants. Merci beaucoup, Éléonore. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation à Clermont-Ferrand. Ce devait être